la Saint-Jean! Enfin, la fête nationale du Québec. Tu vas voir, les shows sont insane. On va voir plein de groupes légendaires, les Trois Accords, Bleu Jeans Bleu, Mes Aïeux. Il y aura même un hommage aux cowboys. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va y avoir Roxane Bruno et Émile Bilodeau aussi. Chris, c'est hot en maudit. Hein? J'ai pas capté tes 5 dernières phrases. Ben voyons, j'en ai justement dit 5. Ouais, c'est ça. À partir de la Saint-Patrick, mon cerveau est parti en vrille. Déjà, c'est la Saint-Jean, et j'ai juste dit que les shows allaient être écœurants. Là. Hein? Hey, laisse faire, Calis. De toute façon, pas besoin de savoir les noms, tu devrais triper quand même. Hein? Là, tu me niaises. Hein? Ok, attache ta tuque, mon homme, parce que tu vas manger une crise de volée. Hein? T'as réussi à me faire péter une coche solide. T'es mieux d'arrêter ton hostie de niaisage. Hein? Tabarnak! T'es qui, toi? C'est-tu un fusil, ça? Non, c'est des fleurs pour toi. Cache-le. Mais t'es qui? Moi, c'est Geneviève, et sur ma chaîne YouTube, j'enseigne la langue et la culture du Québec à ceux et celles qui le souhaitent. Donc personne. Hein? Hey non, commence pas toi avec. T'as vu, je suis pas seul tout qui capte que dalle. Bon, les gars, je suis là justement pour ça, pour vous expliquer l'origine puis l'histoire derrière les expressions québécoises. Tes expressions en particulier. Comme ça, ben, plus de chicane. Hein? Ah, ouais, bah oui, bonne idée. D'aller faire ça ailleurs. Je les connais déjà, moi, les définitions. Comme d'où vient l'expression « être habillé comme la chienne à Jacques », par exemple? Ben oui, tu me prends pour qui? En gros, c'est Jacques Cartier qui avait une chienne. Et puisqu'il était extrêmement coquet, il lui faisait porter plein d'habits hyper modernes pour l'époque pour qu'elle ait du style. C'est pour ça que de nos jours, certaines personnes ont le même style que la chienne à Jacques, d'où l'expression. Ah bah ouais, du coup, c'est logique. Merci. J'ai pas envie de péter ta bulle, mais c'est vraiment pas ça l'explication. C'est quoi d'abord? Bon, vous savez c'est quoi une jaquette? Ouais, la couverture amovible d'un livre. Une espèce de robe chandail bizarre vraiment lousse pour dormir? C'est ça. Ou bien celle qui nous prête à l'hôpital. Tu sais, là, qui laisse les fesses à l'air. Bon, ben du 14e au 17e siècle, en France, on mettait des jaques. Petite armure en forme de camisole, qui allait plus tard nous donner le mot jaquette pour protéger les lévriers lors de la chasse aux sangliers. Imagine une chienne dans une espèce de robe camisole en cotte de maille, elle devait pas avoir l'air ben smart. Fait que le monde s'est mis à dire que quelqu'un de mal habillé était attriqué, amanché, attifé comme une chienne à jaque. Sauf que le mot a fini par sortir de l'usage, puis comme les gens savaient plus c'était quoi une jaque, ben ils ont remplacé par Jacques, un nom très courant qui était en plus associé au stéréotype du paysan un peu niaiseux. Ça rajoutait une couche de sens puis de couleur. C'est comme ça que l'expression « habillé comme la chienne à Jacques » est née. Ah bah ouais, du coup, c'est logique. Voyons, toi, t'es de quel bord, sacrament? Les gars... Ok. Si t'es si forte, explique-nous donc l'expression « swing la baquette dans le fond de la boîte à bois », hein? On va voir si elle est si forte. Ben, selon ce que je réussis à trouver comme source, le mot baquesse désignait autrefois un outil pour transporter le bois de chauffage. Un genre de grand bout de tissu avec des poignées dans lequel on plaçait les bûches. Après une grosse corvée de bois, ça partant, c'est quand plein de monde se mettait ensemble pour couper, scier puis corder ou entreposer le bois qu'on allait avoir besoin pour l'hiver. Bon, fait qu'imagine quelqu'un qui rentre après la corvée, ben fatigué d'avoir travaillé si fort. La personne a juste le goût de changer les idées. Fait qu'elle swing, elle garoche, elle pitch, elle tire. Non, elle lance. La personne lance sa baquette dans la boîte à bois, la boîte à côté du poêle pour mettre le bois qu'on a déjà rentré. Bref, crier « swing la baquette dans le fond de la boîte à bois », ça veut dire « lance ton outil, c'est plus le temps de travailler, c'est le temps de faire le party! » Ok. Ouais, c'est incroyable, j'ai tout compris. Ouais, bon, c'était assez facile à expliquer au final. Mais explique-lui donc, ça veut dire quoi sacrer son camp? Parce que c'est ce que je compte faire s'il arrête pas de me gosser. Bon, pour les Français, celle-là est pas si dure. Faut juste savoir qu'au Québec, on peut généralement remplacer ficher ou foutre par sacrer dans bien des expressions. Par exemple, fiche-moi la paix, ça peut devenir sac-moi la paix. Je te fous une claque! Je te sac une claque. On s'en fiche! On s'en sac. Fait que ficher le camp, ça peut devenir sacrer le camp ou sacrer son camp. Puis quand on est vraiment fâché, vénère, comme vous dites, on peut même crisser ou calisser notre camp. Mais attention, ça c'est vraiment fort comme expression. On évite dans les endroits publics. Ça prend pas la tête à Papineau pour expliquer ça. Je veux dire, même Barton, il aurait pu deviner, là. Hein? Bon, peut-être pas. Mais Chris, as-tu fini de dire « ah » sans arrêt? C'est franchement fatigant. Il a juste pas compris ton expression, ça prend pas la tête à Papineau. Sois donc indulgent puis explique-y à la place. Regarde comment qu'on fait. Louis-Joseph Papineau, avocat, homme politique et leader du mouvement des Patriotes. Ça, c'est la gang anti-monarchie qui s'est battue dans les rébellions de 1837 pour obtenir un gouvernement responsable puis qu'on célèbre aujourd'hui au Québec le lundi avant le 25 mai, pendant que le reste du Canada, ben, souligne l'anniversaire de la reine Victoria. Anti-monarchie, reine... bienvenue dans le monde merveilleux et contradictoire des deux solitudes. Bon,
Revenons à nos moutons. Papineau, c'est un homme très cultivé. Il possède même une des bibliothèques les plus fournies en Amérique du Nord à l'époque. Homme politique populaire, défenseur des Canadiens français qui accumule le savoir dans une bibliothèque colossale, on peut comprendre qu'il soit devenu le symbole de la connaissance et de l'érudition pour le peuple québécois. Fait que quand on dit que ça prend pas la tête à Papineau, ça veut dire que même quelqu'un de pas si intelligent et cultivé peut comprendre. Ah, ok. Mais c'est top cette expression. Tu vois, ça prend pas la tête à Papineau pour me l'expliquer. Tu vois? Hey, commencez pas vous deux, là. Je commence à en avoir mon voyage de ta sale gueule, Barton. J'ai passé la nuit sa corde à linge, je suis déjà assez magané de même. Ok, bon, en gros, une corde à linge, tu sais c'est quoi? Un étendoir? Ouais, c'est bon, ça je sais c'est quoi. Ok, et j'ai pas vraiment dormi dessus. C'est juste pour dire que j'ai passé une mauvaise nuit. Puis avoir son voyage, c'est juste être à bout de patience, avoir atteint sa limite. Ah ouais, pour être honnête, j'avais plutôt bien compris ces deux expressions. C'est assez logique, c'est surtout Margarine qui m'a embrouillé. Hein? Ah, il comprend pas le mot magané. Je vous écoute depuis tantôt, là, même bien avant que j'arrive, puis depuis le début, il comprend sûrement pas tous les mots qui font partie du vocabulaire courant pour nous autres. Attends, tu nous écoutes vraiment depuis Si le tu début? veux, je peux te faire un petit cours sur les mots courants qu'on utilise puis que tu comprends peut-être pas. Vas-y, je suis grave chaud. Mais y'a que moi qui est choqué du fait qu'elle C'est nous vrai, écoute. on y va en rafale. Écœurant. Ça peut être comme pour vous, vraiment dégoûtant, mais on l'utilise aussi ironiquement. C'est tellement bon, bien, génial que ça écœure. C'est le contexte et l'intonation qui te dit si j'ai adoré ou si j'ai failli vomir. Niaiser quelqu'un, c'est faire marcher quelqu'un. Tu me niaises-tu? Tu te fous de ma gueule? Mais niaiser peut aussi vouloir dire glander, perdre son temps, comme dans « Arrête de niaiser puis viens ici !» Ce qui nous amène au niaisage. Perte de temps, flânage ou attention portée inutilement à des détails insignifiants. Et à une personne niaiseuse, pas vite, un peu conne. La chicane, c'est des querelles, un mot un peu enfantin. Garrocher veut dire lancer sans soin, souvent avec force. Pitcher, un anglicisme qui veut aussi dire lancer. Pogner, ça c'est le champion des verbes multisens. En gros, ça a le sens général d'attraper. Je peux pogner le ballon, mais je peux pogner la grippe aussi. Ou de prendre, je peux pogner le bus. Se prendre, recevoir. Je vais pogner une punition, une amende, ou le sens figuré de saisir, comprendre. T'as pognes-tu? Finalement, maganer, que t'avais pas compris, ça veut dire endommager, amocher au sens propre et pas au meilleur de sa forme au sens figuré. Comme notre ami après avoir passé la nuit sa corde à linge. Oh la vache, je retiendrai jamais tout ça. Mais c'est clair que je serais moins égaré à entendre ces mots. T'as l'air de péter de la broue à parler comme ça. Va falloir que t'utilises nos expressions, là. La seule chose que je vais péter, c'est ta gueule. Oh wow, tu t'améliores, Barton, bravo! Wow, bravo, mon vieux! T'es génial! Je veux dire, c'est pas mal. Tu t'améliores. Jen, explique-nous donc l'expression péter de la broue. Je le connais, c'est sûr qu'il a rien compris. Oui, chef, de la broue, c'est un mot familier en québécois pour désigner l'écume, la mousse qui se forme à la surface d'un liquide. Par exemple, le collet de mousse d'une bière, ben c'est de la broue. On peut même dire prendre une broue pour prendre une bière, par métonymie. D'ailleurs, broue, c'est le titre d'une célèbre pièce de théâtre québécoise qui se passe dans une taverne, un genre de pub. À cette heure, péter de la broue, ça veut dire se vanter, se penser bon, se la péter. Mais demandez-moi pas qu'est-ce que la mousse a rapport là-dedans, j'en ai aucune idée. Je tiens à mentionner que je savais tout ça, là. Je voulais juste m'assurer qu'ils comprennent. Hey, excusez-moi, j'écoute depuis tantôt et je voulais savoir ça sort d'où virer une brosse. Oh oui, s'il te plaît, explique-nous ça. Bon, ok. Pour ceux et celles qui savent pas, virer une brosse, ça veut dire se saouler, picoler, prendre une cuite, comme ils disent en France. On peut se demander c'est quoi le rapport entre retourner un accessoire capillaire puis s'enivrer avec de l'alcool. Ben c'est parce que la brosse en question, c'est probablement pas une brosse à cheveux. Mais en fait, même les linguistes, ils savent pas exactement d'où vient l'expression. Oh, il y a quelques pistes. Ça pourrait venir de la forme ancienne brosse pour tasse, coupe, ou d'une vieille expression être dans les brosses, qui voulait dire dans les broussailles, ou encore venir de l'expression anglaise to take a brush, qui voulait dire boire du fort, de la liqueur. Ben, pas dans son sens québécois de boisson gazeuse, là. Vraiment de l'alcool. En tout cas, là, vous comprenez. Oh, que je vous aime pas, mais le show va bientôt commencer. Oh, merde, déjà? On commençait enfin à avoir du fun. Toute bonne chose a une fin, tu sais. Pardon? On dirait quasiment que t'avais un accent québécois. Bah, à vous écouter expliquer toutes ces expressions, ça m'a clairement influencé. C'était un jeu de mots avec mon nom. Et... On avait compris. En tout cas, merci beaucoup Geneviève d'avoir écouté notre conversation en douce, d'être arrivé sans crier gare et de nous avoir corrigé sans qu'on ait demandé. Fait plaisir! Si vous avez d'autres questions à propos de notre belle langue et culture du Québec, je suis toujours dispo. Je vais rester dans l'ombre à vous espionner, donc n'hésitez pas. Ah, et pour vous, juste à chercher ma prof de français en un mot dans les internets. Salut! Ok, ça c'était weird. Bon, le show commence, j'y vais. Attends. Tu vas quand même pas me laisser attacher ici? Évidemment! Tu m'as ben trop tapé ses nerfs pour que je finisse la soirée avec toi? Hein? Tabarnak!
Les gars, j'ai compris. Ouais. Ok. Bon.